Shalom Uvracha, Tanya du jour du 28 Iyar. Uviridata beishtalshelut meolam leolam. Donc, nous avons parlé dans le Pérec, l'Admor Azaken explique comme quoi la Torah, c'est elle qui permet de réduire, d'être le voile de la lumière divine pour permettre par la suite au monde inférieur de percevoir la lumière, car sans le voile, bien qu'il y ait eu le tzimtzum, la rétraction, tout de même, il est nécessaire d'un voile supplémentaire. Étant donné que le voile lui-même a besoin de pouvoir résister à la lumière, car il peut lui-même s'effacer devant la lumière, donc le seul voile qui pourrait réaliser, donc d'un côté être un voile, de l'autre côté ne pas être effacé devant la lumière puissante à qui il voile, c'est la Torah, car la Torah, elle a en elle cette qualité, cette puissance, car elle dépasse les mondes, elle provient de Chochma Ilaha, donc c'est la Torah qui est devenue, donc, qui fait office de voile, et dans chaque monde et monde, la Torah, elle descend dans le niveau inférieur pour pouvoir permettre à la lumière de rayonner à travers elle, et à partir de là, de pouvoir éclairer et faire vivre le monde, les mondes et toutes les créatures qui sont dans ces mondes. Donc, l'Admor Azaken nous dit dans les mots, Uviridata, beishtalshelut meolam leolam, lors de sa descente par l'enchaînement d'un monde à un autre monde, Gam Ashrina Yarda, aussi la Shrina, elle aussi est descendue, Venit Lapsha Ba, et s'est habillée en elle, Bechol Olam Veolam, dans chaque monde et monde. Donc, la Shrina, on parle de quoi? La présence divine. La présence divine, c'est la révélation, comme expliqué aussi auparavant, c'est le niveau de Malchut, la royauté de Hatzilut, où la vitalité générale se révèle, et à partir de le Malchut de Hatzilut, la royauté de Hatzilut, cette vitalité peut descendre, et c'est celle qui descend et qui s'investit dans les mondes. Donc le Malchut de Hatzilut, qui est la Shrina, s'investit dans la Torah, et à partir de là, elle peut faire rayonner sa vitalité dans chaque monde, et c'est ce qu'on appelle Bezech Echal Kodesh Kodashim, c'est le palais du Saint des Saints, chez Bechol Olam Veolam, qui se trouve dans chaque monde. Le Saint des Saints, c'est quoi? C'est l'endroit le plus kadosh du Beth Amikdash, et l'endroit le plus élevé de chaque monde est appelé aussi Kodesh HaKodashim, et ça représente donc la Chochma Bina Da'at, le niveau le plus élevé de chaque monde. Chabad, Chochma Bina Da'at, connaissance, compréhension de chaque monde. Et c'est justement à ce niveau-là où la Torah donc s'investit, et à travers la Torah qui fait voile, qui permet donc à la Shrina qui s'investit dans le Kodesh HaKodashim de pouvoir, à travers elle, rayonner et influencer, faire vivre toutes les créatures qui sont dans ce monde. Kukmosh Katuv Bezohar, et comme il est écrit dans les Zohar, Ve'etzraim, dans le Etzraim, chez la Shrina, que la Shrina, encore une fois, la Shrina, on dit bien, c'est la résidence, parce qu'on réside, représente une situation d'ouverture, de révélation. Je réside, je suis chez moi. C'est une situation où on est chez soi, on est dévoilé, on se révèle. Donc la Shrina, c'est quoi? Le niveau qui est vraiment révélé, c'est Malchut de Hatzilut, c'est le premier niveau où vraiment la révélation de En Sof a pu prendre place. Donc Shehi Malchut de Hatzilut, qui est Malchut de Hatzilut, Shehi Bechinat Gilui Or En Sof Baruchu, car c'est, comme on vient de dire, c'est un niveau de la révélation de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, Benile, c'est-à-dire que le En Sof c'est réduit, jusqu'à qu'il s'est investi dans Malchut. Donc, c'est en fait le En Sof très, 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 très réduit, mais c'est la source. Donc, c'est En Sof, c'est le En Sof, comme il est dans une situation très, très réduite, mais c'est la révélation. Là, quelque part, il est révélé. Alors que lorsqu'il n'était pas réduit, il existait sans pouvoir être révélé, sans pouvoir être connu. Vechayut et vitalité chez Meir la Olamot, qu'il éclaire au monde. La chaîne indiquerait Dvar Hashem, c'est pourquoi Malchut est appelé la parole de Dieu. Veruach piv, l'esprit de sa bouche. Donc, l'esprit de la bouche, la parole. Pourquoi on appelle la royauté Malchut de Hatzilut, la parole de Hashem? Kaviachol, bien sûr, c'est un exemple. Alderech Mashal, Komo sheba Adam adibur umegale machshavato astuma. De la même manière que chez l'être humain, la parole, elle sert de quoi? Quelle est la fonction de la parole? Quel est le but de la parole? C'est pour pouvoir révéler à la deuxième personne la volonté, la pensée de la personne. Donc c'est pas pour comprendre forcément la chose, car la compréhension, elle se fait déjà avec le Chokhmah.
ça n'a pas besoin d'être parlé, mais la parole est justement pour révéler, pour extraire et faire connaître. Donc ça représente la révélation. Si on parle d'une révélation, donc la révélation, c'est quoi? C'est Malchut, c'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de Dvar Hashem, d'une parole au niveau spirituel, au niveau très 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 élevé, donc c'est quoi? C'est Malchut, parce que Malchut, c'est la parole de Hashem, c'est la révélation du Or En Sof. C'est pourquoi Malchut s'appelle Dvar Hashem, la parole de Hashem. Hi mitlabeshet be'echal kodesh kodashim de Bria. Elle s'habille dans le palais du Saint des Saints de Bria, c'est-à-dire le plus kadosh, le plus élevé de Bria. Donc Bria, c'est quoi? C'est le deuxième monde. Il y a Atzilut, le monde le plus élevé. Ensuite, ce qui est inférieur, c'est Bria. Shi Chabad de Bria, ceci est quoi? Chabad, Chochma, Binadat, l'intellect du niveau du monde Bria. Et c'est dans ce niveau que la Shrina, donc Malchut de Atzilut, le dernier niveau de Atzilut, s'investit dans les premiers niveaux de Bria. Ubit la pshuta de Malchut de Bria, et lors de leur investissement, lors de leur habillement, si on veut, dans Malchut de Bria, c'est-à-dire que il y a donc Chabad de Bria, Chochma Binadat, le dernier niveau de Bria, c'est Malchut, la royauté. Donc, la Shrina, qui est Malchut de Atzilut, d'abord, number one, elle s'habille dans Chabad de Bria, le niveau de Chochma Binadat, le niveau le plus élevé de Bria. Mais encore, c'est pas assez pour pouvoir à partir de ce niveau-là créer des créatures, les neshamot et les malachim, les créatures qui sont dans Bria. Il a besoin de descendre encore tout en restant dans Bria, bien sûr, mais d'arriver au dernier niveau de Bria. Le dernier niveau de Bria, c'est la royauté de Bria. Une fois que donc la Shrina, donc Malchut de Atzilut, donc elle est partie dans Chabad de Bria et descendue jusqu'au dernier niveau après, à partir de Chabad de Bria, au dernier niveau de Bria, qui est la royauté de Bria, à partir de là, en Ivrehu, en Neshamot, en Malachim, ont été créés les âmes, les anges chez Bria, qui se trouvent dans Bria. Donc, on sait très bien que les Neshamot, là nous avons tous Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Nefesh, Ruach, Neshama. Donc, ce sont trois niveaux d'âme, si on veut. Et la Neshama est plus élevée que Ruach, et ensuite il y a Nefesh. Et maintenant, lorsqu'il s'agit de la source même de la création de la Neshama, la source de la création de la Neshama se trouve dans Bria. Comme il est bien cité, il le dit bien, Nivru à Neshamot ont été créés les âmes. Dans quel monde les Neshamot, le niveau Neshama a été créé? Mais voilà, c'est clair, c'est dans Bria. Voilà, Neshama, la source de la Neshama se crée, se forme dans le monde de Bria, avec les Malachim, bien sûr, qui sont dans le monde des Malachim de Bria, du monde de Bria, donc du niveau de Malchut de Bria. Encore une autre chose, c'est de Bria, ou le Talmud. Le Talmud, c'est quoi? C'est l'explication de la halakha, pour pouvoir les détails, les raisons, les questions, les réponses. Donc c'est la source du Talmud, provient du monde de Bria. Et encore une fois, tout vient de quel niveau? De Malchut de Bria. C'est à partir de Malchut. Malchut, c'est elle qui fait naître, qui crée tout ce qui vient d'être cité. Ou comment j'inber l'el beshem atikunim chez Bolam Bria, meirot ou mashpiot, comme il expliquait au nom des tikunim, que dans le monde de Bria, meirot ou mashpiot sham éclaire là-bas et influence là-bas, chokhmato binato vedato she'en sof baruchu, la chokhma et la bina et la date, la compréhension, la sagesse, la compréhension et la connaissance de l'infini béni il est. Encore une fois, l'infini c'est quoi? C'est la source. Donc bien sûr, c'est En Sof qui se révèle, très très réduit, Beprinat Tzimtzum de manière réduite, extrême, Atzum puissant, Birdesh Yuchlu Aneshamot Vamalachim, afin que les Neshamot, les âmes, on vient de dire qu'ils ont été créés dans Bria, la Neshama est créée dans Bria, Vea Malachim, les Malachim de Bria, Shem Balek Vul Betachlit, sont limités, ça reste toujours une création très limitée. Les Kabel, Ashpa, puissent recevoir une influence, Miprinat Chabad Elu, du niveau de la Chochma Binadat de Bria. Velachen Imshach Misham Talmud, c'est pourquoi c'est de là-bas que le Talmud est influencé, c'est la source du Talmud. Le Talmud que nous avons en bas, sa source, comme elle est dans le niveau spirituel, bien sûr, provient de Bria. Shugamken Miprinat Chabad, car le Talmud, c'est quoi? C'est les questions, les raisons, les réponses, les discussions. Donc, c'est aussi une question de compréhension, c'est pas une question d'actif, c'est pas une question de mitzvah, d'action, c'est pas une loi, voilà, c'est pas la Mishnah
C'est pas la halakha. La halakha, elle te dit, voilà, il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça. Terminé. Tu sais ce qu'il faut faire. Là, c'est l'explication de tous les raisons et les détails. Donc, ceci est en fait Chabad. La compréhension, la sagesse, la connaissance. D'accord? Donc, ceci provient de Briachat Talmud, ou Tameh Halachot al-Buryan. C'est la raison des lois à leur perfection. Ve'atamim et Bechinat Chabad. Les raisons, c'est une question, c'est un sujet de quoi? De Chabad, d'intellect, de Chochma, Binadat, Ve'alachot atzman. Alors que les lois eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui est permis, ce qui est interdit, on te dit voilà, Shabbat, c'est permis de faire ça, interdit de faire ça. Voilà, la halakha. Je veux savoir quoi faire. Voilà, on t'a dit permis, interdit. Tu vas pas commencer à donner des questions et des réponses. Tu sais, c'est permis, c'est interdit, c'est interdit. Tu sais quoi faire. Alors maintenant, la loi en elle-même, la halakha en elle-même, eux proviennent des attributs de l'infini béni il est. Pourquoi? Parce que la loi en elle-même, c'est quoi la loi? La halakha te dit, finalement, après toute la discussion qui a été dans la Gemara, dans le Talmud, etc., et les rabbanés, les chachamim, et les tanaïm, et les amoraïm, et les poskim, et les décisionnaires, à la fin, on arrive à la halakha, ainsi, c'est permis ou c'est interdit. Comment arriver, après tous ces avis, tous ces niveaux, tous ces déotes, comment finalement tu peux arriver à une halakha, à dire que c'est comme ça? Ce qu'on appelle l'amida, parce qu'en effet, c'est quoi? C'est par rapport à l'attribut, comme de la personne est là, une personne qui sont par le chesed, qui ont en eux le chesed. Donc, la manière de penser, la manière de voir les choses sera par le côté chesed. L'autre, c'est plutôt une personne gvura. Donc, sa manière sera par la rigueur. Il verra tout par la lumière de la rigueur. De la même manière aussi, la halakha, c'est pourquoi tel Chacham disait que c'est permis, l'autre disait que c'est interdit. Pourquoi? Pourtant la logique est la même. Mais en fait, c'est quoi la logique pour lui et la logique pour l'autre? C'est justement la différence entre la source même de cette logique, c'est les midot. La source même, ce qui est le profond, ce qui l'amène à ce que la chose soit investie et acceptée en lui, c'est lorsque ceci s'habille dans son essence, dans son caractère, et qui est lié avec sa neshama, avec la source de son âme, qui est ou alors de chesed, ou alors de gvura. Donc c'est pourquoi il dit ici, l'Admor Hazaken, que la halakha elle-même, lorsque tu arrives à la décision, de quel côté en fait décider, ça c'est parce que c'est lié au midot, c'est lié au sentiment, c'est comme chez la personne, c'est lié au chesed ou au gvura, aux attributs de Akadosh Baruch Hu. Shen chesed din rachamim chulu, shemehen imshach haeter va'isur, dont deux est influencé le permis, l'interdit, ve'akacher, ce qui est kacher, pasoul, ve'achiyuv, ve'apatour, comme il est écrit dans le Tikkunim. Donc, en d'autres mots, en résumé, lorsqu'il s'agit de la chokhma binadat, de la compréhension des lois, etc., donc là, effectivement, ceci, on dit que ça vient d'où? Du niveau ça c'est dans Bria, le monde de Bria. Le monde de Bria, c'est tout ce qui est chokhma. Mais lorsqu'il s'agit, comme il va dire plus loin, lorsqu'il s'agit de la halakha, la décision même, ça c'est plus lié au midot. Et le monde qui est midot, il va dire plus loin, c'est le monde de Yetzira, où là-bas c'est les midot qui sont révélés.